internautes de IGFM et d'ailleurs, et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, écrivant au ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko, leader du PASTEF, avait sollicité des éléments bien formés pour assurer sa sécurité. Le ministre rejette sa demande. 11 milliards de francs CFA sont prévus pour une bonne organisation des élections qui se tiendront en février et décembre 2019. Le rapport de Human Rights Watch sur les abus des élèves du Sénégal accable les enseignants, un rapport que le ministère de l'Éducation rejette catégoriquement. Voilà pour le sommaire, dans quelques instants, le développement. La requête de Ousmane Sonko est rejetée. Le leader du parti PASTEF, sentant son intégrité physique menacée, avait demandé par écrit au ministre de l'Intérieur d'assurer sa sécurité par l'affectation d'éléments bien formés. Source A informe que le ministre Aly Ngouille Ndiaye, dans une lettre du 18 octobre, a répondu à Ousmane Sonko qu'une telle demande ne saurait être satisfaite à l'état actuel du processus électoral au risque de créer une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi, évoquant le fait que Macky Sall, en tant que candidat à la présidentielle de 2012, avait demandé et obtenu la mise à disposition par l'État d'une sécurité rapprochée. Aly Ngouille Ndiaye a rappelé au leader du PASTEF que sa candidature n'est pas encore validée par le Conseil constitutionnel. L'autoroute Ila-Touba sera ouverte aux pèlerins du Magal de Touba gratuitement. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, rapporté par Libération, fait savoir que l'autoroute sera ouverte provisoirement du 23 au 31 octobre. Le ministre précise que cette ouverture provisoire n'est pas à confondre avec l'inauguration de l'autoroute. Afin de ne pas l'inaugurer à une date aussi proche du Magal de Touba, prévue pour le 28 octobre, le président Macky Sall projette une inauguration digne de ce nom au mois de décembre. Pour une bonne tenue des élections de 2019, la présidentielle prévue pour le 24 février et les locales en décembre, le budget prévu est de 11 milliards de francs CFA. Selon l'Observateur, 6 milliards 664 millions de francs iront à la Direction générale des élections. La Commission électorale nationale autonome récoltera 4 milliards 589 millions. La Cour d'appel, qui abritera la commission de recensement des votes, elle, recevra 200 millions de francs CFA. Le ministre du Commerce, du secteur informel, de la consommation et des petites et moyennes entreprises est intervenu après que les différentes usines de production de ciment implantées au Sénégal aient décidé de manière unilatérale d'augmenter le prix de la tonne de ciment. Par arrêté du 17 octobre, le ministre a fixé les prix plafonds du ciment au blocage des prix du ciment à leur niveau antérieur. Ceci dans le souci constant de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Cet arrêté vient donc casser la hausse des prix remarquée ces derniers temps sur le marché. Les cimenteries implantées au Sénégal, telles que Dangote, les Ciments du Sahel et Sococim, sont alors invitées à se conformer aux nouvelles dispositions réglementaires en attendant les résultats des évaluations prévues par ces services. La direction du commerce intérieur promet de veiller à l'application stricte de cette réglementation. Ce n'est pas normal. Exploitation, harcèlement et abus dans les écoles secondaires au Sénégal. Voilà l'intitulé du rapport sur les abus des élèves au Sénégal, publié ce jeudi 18 octobre par Human Rights Watch. Un rapport qui indique que 8% des filles de 15 à 19 ans ont déjà donné naissance. L'étude de Human Rights Watch menée à Dakar, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda informe que près d'une fille sur 3 au Sénégal est mariée à l'âge de 18 ans. Le rapport signale ensuite que des enseignants abusifs et d'autres membres du personnel scolaire exploitent, harcèlent et abusent sexuellement des adolescentes dans les écoles secondaires au Sénégal. Toutefois, le ministère de l'Éducation du Sénégal réfute formellement les conclusions de ce rapport. Dans un communiqué transmis à la presse, le ministre Serigne Mbaye Thiam estime que l'étude ne repose pas sur des bases scientifiques rigoureuses. Cette enquête, s'étonne le ministère, ne porte que sur les écoles secondaires. De plus, les entretiens n'ont été menés que dans 14 collèges et 8 lycées implantés dans 3 régions sur les 14 que compte le Sénégal. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous lundi sur www.igfm.sn. Yen de len ak jam.